Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler des divisions. Les divisions, ce que j'aime beaucoup faire avec mes élèves avant qu'ils apprennent la division euclidienne, c'est d'arriver à leur faire comprendre ce que représente et pourquoi, dans quel cas on utilise une division. Donc par exemple, si on a un trésor de 681 pièces d'or et qu'on doit le partager, donc pièces d'or, à partager en 3, et bien du coup, il faut qu'ils arrivent à comprendre que quand on voit le mot partager ou un synonyme, ça revient à poser une division. Alors, voilà, ce qui se passe, c'est que je leur apprends dans un premier temps, avant de faire des divisions euclidiennes, j'essaye de trouver des nombres qui sont divisibles et qui du coup, où il n'y aura pas de reste. On va apprendre à faire la division en ligne. 681 divisé par 3. Alors là, il n'y a rien de plus simple, il faut connaître sa table de 3. Donc les tables, c'est quand même quelque chose qui est très important, j'insiste très souvent dessus. Donc j'ai fait des sets de tables dans lesquels il y a l'explication de la représentation d'une multiplication, parce que 3 fois 4, par exemple, ne représente pas la même chose que 4 fois 3. Le résultat est identique, mais ça ne représente pas la même chose. Et derrière, vous avez des entraînements où ils peuvent écrire, effacer, etc. Donc avec le gel hydroalcoolique, ça se nettoie très bien. Donc 680 divisé par 3. Nous allons commencer par notre 6. Donc, je leur montre avec nos doigts. Dans 6, combien est-ce que nous pouvons mettre de paquets de 3? Donc, nous pouvons mettre un paquet de 3 et 2 paquets de 3. Pourquoi? Parce que 2 fois 3, ça fait 6. Donc, nous en mettons 2. Dans 8, combien nous pouvons mettre de paquets de 3? Donc, il y en a 1, 2, nous pouvons en mettre 2, et il reste 2. Donc, nous pouvons en mettre 2, et il reste 2. Donc, je prends pour les restes une autre couleur pour bien montrer que c'est les 2 petits doigts qui me restent ici, qui sont, voilà, qui sont notés ici. Nous n'avons plus 1, mais nous avons 21. Dans 21, combien nous pouvons mettre de paquets de 3? Donc, il faut connaître ces tables. 3 fois combien font 21? Ou alors, on s'en rapproche au maximum. 3 fois 7. Du coup, si nous avons 681 pièces d'or à partager en 3, et bien dans chaque paquet, nous aurons 227 pièces d'or. Donc, voilà. Nous allons voir. Donc, c'est très important qu'ils comprennent pourquoi on utilise la division, parce que sinon, ça ne donne pas de sens aux mathématiques, et les mathématiques, c'est essentiellement de la pratique et de l'observation et de l'utilisation dans la vie concrète. Nous allons maintenant à travailler plus purement la division. Comme je parle très vite des nombres décimaux, c'est-à-dire dès le CP dans ma méthode, je parle très vite des divisions de nombres décimaux, puisque c'est pas bien plus compliqué, et je les pose aussi en ligne. Donc, dans 4, combien nous pouvons mettre de paquets de 3? Nous pouvons mettre un paquet de 3, et il reste 1. Donc, nous pouvons mettre un paquet de 3, et il reste 1. Dans 12, combien nous pouvons mettre de paquets de 3? Nous pouvons en mettre 4. Nous voyons notre virgule, nous la baissons. Dans 3, combien nous pouvons mettre de paquets de 3? Nous pouvons en mettre 1. Donc 42,3 divisé par 3, ça nous donne 14,1. Ce que j'aime bien aussi en CM2, c'est commencer à leur expliquer qu'en fait, si nous avons 426 partagé en 2, par exemple, ici, qu'est-ce qui se passe? Nous avons 426, nous pouvons l'écrire d'une autre manière, nous pouvons écrire cette opération de cette manière-là. Et là, on commence à voir
la liaison entre les fractions et les divisions, puisqu'une fractionner quelque chose, c'est diviser quelque chose, c'est la même opération. Si nous avons 426 divisé par 2, ben, tout simplement, dans 4, nous pouvons mettre combien de paquets de 2 2. Dans 2, on peut mettre un seul paquet de 2. Et dans 6, nous pouvons en mettre 3. Donc, cette fraction-là vaut aussi 213. Voilà, bonne journée!